Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité à ne pas manquer du côté du MCU. Cette semaine les amis, on se retrouve avec un très gros programme, on parlera de Deadpool et Wolverine avec toujours plus de rumeurs complètement insane. Vraiment, on mange très bien du côté de chez Deadpool et Wolverine. On parlera également d'annulation de projets du côté de chez Marvel Studios, on parlera de Venom, on parlera de Nova. Bref, on va se régaler une nouvelle fois du côté de ce Best of Marvel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sans perdre plus d'un instant, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on peut enfin se lancer dans ce nouveau Best of Marvel. Et on commence cette semaine avec des mauvaises nouvelles malheureusement, puisque selon Daniel RPK, les projets Eternals 2, Ant-Man 4 et Captain Marvel 3 ne seraient plus en préparation du côté de chez Marvel Studios. Alors c'est une news qui est assez, une rumeur qui est assez étonnante pour le coup, puisque on se rend compte que certains personnages, on ne risque pas de les voir, mais vous allez voir que c'est assez logique, puisqu'il a donné une raison à tout cela, c'est que Marvel et Bob Iger voudraient désormais se concentrer sur des coups plus sûrs et prendre moins de risques. Donc si on suit cette logique de la part de Marvel Studios, c'est assez logique qu'on n'ait pas ces projets à l'avenir. Eternals 2, ça aurait été énorme d'avoir le projet, puisque le premier film est juste insane, mais malheureusement il n'a pas fonctionné au box-office, donc c'est assez logique qu'une suite soit annulée, bien que ça aurait été génial de les retrouver. Pour Ant-Man 4, Ant-Man and the Quantumania n'a pas bien fonctionné, même si c'est pas non plus une catastrophe, il n'a pas été au niveau des espérances de Marvel Studios, donc Ant-Man 4 c'est logique qu'il ne voit pas le jour. Et pour Captain Marvel 3, c'est pareil, on ne va pas revenir sur The Marvels qui a complètement bidé, c'est assez logique que Marvel ne s'engage pas sur un troisième opus. Ça me dégoûte un petit peu pour Eternals 2 qui selon moi aurait mérité vraiment un deuxième opus après un premier film qui était incroyable. Je suis par contre assez neutre sur Ant-Man 4 et Captain Marvel 3, ça aurait pu être cool, mais pour moi on a fait un petit peu le tour des personnages. En tout cas voilà pour ces annulations de projets. Là j'ai commencé par les mauvaises nouvelles, maintenant on va se diriger vers du positif avec Venom. Alors oui, quand on parle de Venom c'est pas forcément du positif, mais vous allez voir que c'est plutôt une bonne nouvelle dans ces news en vrac, puisque Venom The Last Dance serait bel et bien le dernier film solo sur Venom selon Daniel RPK. Donc ouf, le peuple souffle, le peuple peut souffler apparemment. Venom 3 ce serait le dernier film Venom, après ce serait terminé, mais pas totalement, puisqu'apparemment selon Daniel RPK toujours, Venom continuerait à vivre à travers d'autres projets et Kevin Feige serait carrément ouvert à une apparition du personnage dans le film Avengers Secret Wars. Donc en gros, pour vous résumer ça, les 3 films Venom ça serait terminé, du coup le troisième opus serait le dernier, mais par contre on pourrait voir Venom arriver au sein du MCU pour être dans d'autres projets, et pour moi c'est une très bonne nouvelle, puisqu'en soi le personnage de Venom est génial, c'est juste qu'il est très mal interprété et très mal utilisé dans l'univers de Sony, mais personne ne nous dit que si on le met dans le MCU ça va pas être l'inverse et qu'on va l'adorer. Donc pour moi ce serait une très bonne idée de la part de Marvel et de Kevin Feige, ce serait un très bon coup à jouer de ramener ce Venom dans le MCU pour qu'il soit dirigé par Marvel Studios et non pas par Sony, et qu'on ait un vrai Venom, et le faire arriver dans Secret Wars ça pourrait être une très bonne chose et un très bon tremplin pour le Spider-Man de Tom Holland qui pourrait se voir développer avec le symbiote. Ça pourrait être très cool, ce n'est qu'une rumeur, mais pour moi c'est une très bonne nouvelle. On poursuit ces news en vrac avec une confirmation de projet de la part de Brad Winderbaum qui, vous le savez, continue à nous balancer des petites choses par-ci par-là. C'est lui qui nous avait déjà dit plein de choses concernant Captain America 4. Là il est de retour et il a déclaré tout simplement qu'un projet Nova était bien en préparation chez Marvel Studios. Donc on avait des rumeurs depuis maintenant quasiment un an qu'un projet Nova était bien en préparation du côté de chez Marvel, et là il confirme, donc c'est officiel, un projet Nova est bien en préparation. Voici ce qu'il a dit: nous fonctionnons plus comme un studio traditionnel maintenant, nous ne produirons pas tous les projets que nous développons, mais il y a des plans pour Nova. Donc voilà, là il l'a dit clairement, il y a quelque chose qui se prépare autour de Nova du côté de chez Marvel Studios, et c'est une très bonne nouvelle selon moi. À voir si ce sera un film, une série, un special. Apparemment ce serait plus un film, on verra bien, ce ne sont que des rumeurs pour le coup là-dessus, il a pas précisé, donc Brad Winderbaum n'a pas précisé si c'était un film ou une série qui était en préparation. On verra bien, on devrait avoir une rumeur ou une info officielle dans les mois à venir. En tout cas c'est une très bonne nouvelle. On poursuit ces news en vrac qui sont assez longues avec une nouvelle rumeur de la part de Daniel RPK qui va nous parler cette fois-ci des X-Men du MCU, puisque vous le savez, et en soi on est au courant depuis maintenant quelques mois, il y a un reboot des X-Men qui est en train de se préparer du côté de chez Marvel Studios. C'est pas officiel, mais il y a encore de très grosses rumeurs qui nous en parlent. Selon Daniel RPK, Mr Sinister serait envisagé par Marvel Studios pour être l'antagoniste principal du reboot des X-Men dans le MCU.
Donc est-ce que selon vous c'est une bonne chose ou pas? Moi je pense que ça pourrait être incroyable. N'hésitez pas en commentaire à réagir et à me dire ce que vous pensez de Mister Sinister en tant que grand méchant des reboots des X-Men. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, à voir s'ils vont se foirer ou pas. Moi j'espère que non, évidemment, logique, mais j'ai plutôt confiance en Marvel Studios. Je pense qu'ils vont se relever et que un reboot des X-Men c'est une très bonne chose pour Marvel Studios. Après on continue avec d'anciens personnages qui étaient présents avant l'arrivée de Marvel Studios. C'est Ghost Rider, quoique je dis avant l'arrivée de Marvel Studios, il y avait Agent of Shield, mais du coup, selon Daniel RPK, le Ghost Rider du MCU ne serait pas le même que la version de Robbie Reyes dans la série Agent of Shield, du coup qui était sorti, qui est maintenant terminé. Donc selon Daniel RPK, ce ne serait pas le même qui serait dans le MCU. D'ailleurs, il nous apprend aussi qu'il y aura un Ghost Rider dans le MCU. Il y avait eu des rumeurs, mais par le biais de cette rumeur, il confirme indirectement que oui, Ghost Rider va bel et bien arriver au sein du MCU, et j'ai très hâte de découvrir qui va l'interpréter, son look aussi, puisque c'est vrai que au niveau de Ghost Rider, c'est vrai qu'il est plutôt stylé, mais il est assez compliqué à faire et ça peut vite tourner à quelque chose d'aussi très dégueulasse. À voir comment il sera fait, mais j'ai très hâte de découvrir notre Ghost Rider qui sera présent dans le MCU. On passe les amis, une rubrique autour de Kang qui a de nouveau son avenir incertain, puisqu'il y a quelques semaines apparemment Kang c'était finito dans le MCU, mais là selon Daniel RPK ça ne serait finalement pas le cas. Je vous jure, Kang c'est une grosse singerie, toutes les semaines ça change. On a l'impression que en semaine A le mec finalement sera le méchant d'Avengers 5, finalement en semaine B non ce sera le Docteur Doom, puis en semaine A c'est lui, puis inversement. Bref, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Selon Daniel RPK, Kang serait actuellement toujours prévu pour être l'antagoniste principal des films Avengers 5 et Avengers Secret Wars. Cependant, Marvel Studios chercherait à ajouter un autre antagoniste en parallèle de Kang dans ces deux films. De qui il pourrait s'agir? Je pense que j'ai ma petite idée. Il pourrait s'agir très clairement du Docteur Doom, même si là ce n'est que de la supposition, mais je pense très clairement qu'on pourrait voir arriver le Docteur Doom aux côtés de Kang. Ça pourrait être incroyable d'avoir soit un duo, soit deux méchants qui sont présents. Par exemple, on est Kang dans Avengers 5 et qu'après on se rend compte que en fait ce n'était pas Kang le véritable méchant, mais Docteur Doom qui était derrière tout ça. Ça pourrait être juste ouf. En tout cas, on continue de suivre cette affaire qui est assez brouillonne, puisque toutes les semaines ça change, donc ne vous fiez pas tellement à ces rumeurs, puisque toutes les semaines on va avoir, je vous parie déjà que la semaine prochaine on va nous dire que Kang finalement c'est finito dans le MCU. On verra bien, mais pour l'instant Kang ce serait toujours prévu et on verra bien si ça bouge ou pas. On passe à la dernière rubrique et là on va se régaler les amis, on sait à chaque fois on se régale, c'est Deadpool et Wolverine qui a encore fait parler de lui, puisque on va parler ici de Monica et Maria Rambeau qui étaient présentes du coup dans The Marvels. Oui, Binary du coup était présente pour Maria Rambeau, et du coup selon Daniel RPK, malgré plusieurs rumeurs, Monica et Maria ne seraient donc pas présentes dans le film Deadpool et Wolverine, et il a précisé sauf s'il s'agit d'une scène post-générique, puisqu'il y avait eu des rumeurs qui nous disaient qu'en gros Monica et Maria Rambeau seraient présents dans Deadpool et Wolverine, mais au final il nous affirme ici que finalement ce ne sera pas le cas, sauf s'il s'agit d'une scène post-générique. À voir, mais personnellement je ne pense pas qu'on les retrouvera dans ce film. On poursuit avec là du très lourd, mais quand je vous dis du très lourd, c'est du très lourd. Vous en avez déjà sans doute entendu parler. On va parler d'Henry Cavill, le boss, le Superman qu'on aime tous. Henry Cavill serait de retour arriverait au sein du MCU, et ce serait dans un projet qui arrive très prochainement, un projet qui arrive par exemple en juillet 2024. Oui, selon Can We Get Some Toast, Henry Cavill serait dans Deadpool et Wolverine pour pas n'importe quel rôle. Apparemment, il devrait incarner un variant de Wolverine dans Deadpool et Wolverine. C'est juste ouf, sachant que on a déjà eu des rumeurs qui nous disaient que Henry Cavill serait un variant de Wolverine dans Deadpool et Wolverine. Et pour le coup, j'y avais pas du tout cru. Je m'étais exprimé sur les réseaux en disant que moi, je n'y croyais absolument pas. Sauf qu'ici, Can We Get Some Toast vient confirmer tout ça. Il y a eu My Time to Shine Hello aussi qui l'a confirmé. Est-ce que on serait face à l'arrivée d'Henry Cavill dans le MCU? Apparemment oui, donc Henry Cavill serait présent dans Deadpool et Wolverine en tant que Wolverine. Je vous jure que si c'est vraiment le cas et qu'il débarque en Wolverine, la salle, enfin en tout cas la salle où je serai va
hurler, c'est sûr que tout le monde va hurler, puisque bah, tout simplement Henry Cavill, ça fait des années que bah, des personnes l'attendent au sein du MCU, et s'il arrive en tant que Wolverine, en tant que caméo dans Deadpool et Wolverine, ce serait juste dingue. En tout cas, voilà, on poursuit avec une dernière rumeur, elle qui est hyper intéressante pour le coup, puisqu'on continue sur du Deadpool et Wolverine, qui apparemment, selon Daniel Arpica, introduirait un nouveau concept autour du multivers, celui que chaque être est indispensable pour chaque univers. En gros, si une personne quitte son univers, alors son univers serait condamné. Donc en gros, pour vous résumer ça un petit peu plus de manière un petit peu plus simple, dans chaque univers, il y aurait une personne qui serait en gros un pilier de l'univers, et si cette personne précise quitterait son univers, eh bien ça pourrait condamner l'univers, enfin son univers de base, et donc ça pourrait tout simplement tuer son univers. C'est assez ouf. Ça pourrait, selon moi, justifier la phrase du trailer tuer spécial de la part de j'ai oublié son nom, le mec qui est dans la bande-annonce de Deadpool Wolverine, qui travaille pour la TVA. J'ai complètement son nom mais sorti de la tête, mais en tout cas il dit à Deadpool: tu es spécial, tu as l'occasion d'être un héros parmi les héros. Donc je pense que la phrase tu as l'occasion d'être un héros parmi les héros, c'est pour Secret Wars, mais la phrase tu es spécial, c'est peut-être, et là c'est que la supposition, c'est peut-être pour bien ce nouveau concept autour du MCU, pour dire à Deadpool qu'en fait c'est lui le pilier de son univers, et que s'il le quitte comme ici, eh bien il pourrait condamner son univers comme il vient de le faire. Est-ce que du coup on serait sur ce genre de choses pour Deadpool et Wolverine, sachant qu'on avait une description du film qui nous disait que son univers était en danger? Alors voilà, ça ne veut rien dire, mais ça peut aussi vouloir tout dire, nous disant que Deadpool serait bel et bien l'élu entre guillemets, et que s'il quitte son univers, son univers serait condamné. En tout cas, on verra ça au fur et à mesure du temps qui avance. On est maintenant à quelques mois de la sortie de Deadpool et Wolverine, c'est complètement ouf. Un deuxième trailer ne devrait plus trop tarder, on devrait le voir arriver je pense en mai, donc dans quelques mois on aura la sortie de Deadpool et Wolverine, on va se régaler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On arrive au terme de celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.